simplement qu'à le croire et prendre possession en lui par la grâce de Dieu. Comment pouvons-nous faire des efforts pour entrer dans un royaume quand nous y sommes déjà en Jésus-Christ? On essaie de combattre quoi, là? Un mort ne bouge pas. Comment j'essaierai par toutes mes forces? Le mort ne peut pas ressusciter en lui-même. Il y a juste Jésus qui est ressuscité. Que c'est lui. C'est lui en nous qui peut faire toutes choses. Donc le royaume et tout ce qui contient, on l'a en nous. Si nous reconnaissons que nous sommes, que nous y sommes par la foi, nous n'avons aucun effort à faire pour y entrer. Nous demandons beaucoup pour et de nous-mêmes, parce que nous sommes aveugles face à ce que le Seigneur a accompli. Pour nous, sur la croix. Nous n'avons seulement qu'à accepter et reconnaître ce qu'il a fait et croire au fait accompli. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous ouvre les yeux spirituels. Ce n'est pas seulement en se disant ou en se convainquant que nous marchons dans la mort à nous-mêmes pour essayer d'accomplir par nos propres forces que nous sommes morts. En se regardant comme morts au péché, nous avons l'assurance que tout est achevé. Nous sommes maintenant affranchis. C'est une mort spirituelle qui agit ici et non d'une mort physique. Notre moi, notre ancienne vie, vieil homme, a passé par la mort à la vie éternelle en Jésus-Christ, en nouveauté de vie. Car par l'œuvre de la croix, que nous sommes maintenant délivrés de notre passé, de notre moi, et que nous sommes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ, gloire à Dieu. Croyons-le, regardons ce que Dieu a fait de nous dans sa merveilleuse grâce. Dans Romains 6,5, quand nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Nous savons, Seigneur, que tu as tout accompli. Par la foi, nous croyons en toi, parce que je la pratique. Par la foi. Restons dans cette attitude de foi, de pratique, à chaque instant. Courons vers celui. Ayons la foi en ce qui concerne la grâce de Dieu. Avançons avec la ferme assurance sans doute. Marchons par la foi. Pensons, pratiquons, afin que la foi puisse s'accomplir dans la pratique. Dans toutes les promesses qui nous sont acquises en Jésus-Christ, alors nous dirons avec joie et conviction que Dieu soit loué. C'est accompli. Nous sommes crucifiés en Christ. Si nous péchons, c'est à cause de notre ancienne nature qui veut revivre. 3,9. Jean. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ici, on voit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais on est des pécheurs. On est une racine pécheresse. C'est sûr qu'on pêche. Mais on ne vit pas pour le péché. On n'a plus la foi au péché. On ne croit plus au péché. On ne vit plus pour le péché. On n'est plus dans la racine du péché. On est dans la racine du Seigneur. Donc,
on ne pratique pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le péché. Mais le but, ce n'est pas faire exprès pour les pratiquer. On ne pratique plus notre ancienne vie. Parce que tout ce qui est péché, c'est tout notre vieille nature et pécheresse. Donc on ne pratique plus notre vieille nature. Parce qu'on est né de Dieu. C'est cela que ça veut dire. On n'est pas parfait, qu'on dit. Mais Jésus en nous est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pratiquer la perfection de Christ en nous. On va marcher pour nous donner notre vie, pour vivre en lui. Donc, on ne pratiquera pas ce que je veux moi. On ne pratiquera pas mon ancienne vie que je faisais. Je ne pratiquerai plus dans les pensées de mon ancienne vie. Mais je vais pratiquer la pensée de ma nouvelle vie. C'est ça, pratiquer, premièrement. Commencez à pratiquer dans vos pensées et vous verrez que votre cœur s'accomplira. Il vous affranchira par la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la semence de Dieu demeure en vous. Elle demeure en lui. La parole, la semence qui a été engendrée par le Saint-Esprit nous a donné une naissance nouvelle. Donc, on ne pratique plus le péché. On le donne pour ce qui a déjà été mis à la croix. C'est de penser ce que l'œuvre de la croix a accompli. C'est de pratiquer à être affranchi de ce que je crois, de la parole de Dieu. On est né de Dieu, mais on ne pratique plus ce que j'étais avant. C'est sûr qu'on revient, parce qu'on est tous tombés, tôt ou tard. Mais nous ne pratiquons pas. À chaque fois que l'ennemi vient pour essayer de me faire penser ou de me faire agir, celui qui habite à moi est plus fort. Et non, il est mort. L'ennemi. Le vieil homme, il est mort. C'est là la pratique. Et on va voir dans ce livre comment ce qui a été fait. Il va nous montrer la marche. Ici, il est vrai, c'est Jésus en nous qui ne pêche pas, parce que lui est pur. Ce qui est en Jésus ne peut pas pécher. Donc, les mesures qui étaient en nous ne peuvent pas pécher. Mais l'autre mesure qui est pas encore transformée pêche. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en Jésus. Il est en nous. On est mesuré en Christ. On a une partie, mais il est tout en nous. Il ne faut pas oublier que Jésus est tout en nous. Mais il se sert de nous selon le besoin, et chacun de nous a une mesure pour le servir, pour le satisfaire, lui. Donc, ce qui est renaît, ce qui est né de nouveau, ce qui est ressuscité, ce qui est vivant, ne peut plus pécher. C'est qu'est-ce qui reste à être renouvelé qui pêche. S'il pêche, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été donné au Seigneur. Et ça va être comme cela, jusqu'à sa venue. Donc, marchons comme étant accomplis en Jésus-Christ. Donc, nous n'avons plus de condamnation parce que Jésus l'a fait. Et si on s'en a payé le prix, ayons
la foi de pratiquer ce qu'on croit. Je répète toujours, souvent, pratiquer ce que je crois. Parce que c'est l'œuvre, la pratique de ce que je crois. Si je dis, j'ai la foi, puis j'ai pas d'œuvre, ma foi vaut rien. Par ma croyance, injuste croyance, elle est morte dans elle-même. Elle est juste intelligente. Elle est la parole seulement. Mais l'œuvre de la foi, c'est qu'est-ce qu'il est pratiqué. Il donne le fruit de ce que je crois. Donc, pratiquons ce que nous croyons. Et la foi va s'accomplir par la pratique. Je crois que ça va s'accomplir, je ne le vois pas, mais je crois, parce que la foi va me faire en sorte, va faire les pas que le Seigneur me demande de faire pour que le Saint-Esprit accomplisse le fruit en nous. Amen. Ce qui est en Jésus-Christ ne peut pas pécher. Par contre, ce qui est en Adam peut pécher. Il péchera toutes les fois que Satan aura l'occasion d'exercer son pouvoir. Car en Adam se trouve la source du péché. En nous, maintenant, de choisir le fait sur lequel nous voulons nous baser et par lequel nous voulons vivre. Ou bien sur l'expérience quotidienne humaine terrestre qui sont en Adam, le vieil homme, ou bien sur le fait céleste qui sont en Christ. L'œuvre de la croix est la puissance de la résurrection de Jésus, sont notre force. Toute la force et la puissance de Dieu sont nécessaires au salut de tous ceux qui croient et croiront en Jésus-Christ, car c'est la base de la marche chrétienne. Nous croîtrons dans cette marche et à tous les jours en s'abandonnant à lui. Il n'y a pas d'autre façon pour que la chair meure et qu'ainsi la vie du Seigneur vienne prendre sa place en nous. L'œuvre de la croix va nous dépouiller de notre vieille nature afin que vivre pleinement la nouvelle vie en Jésus-Christ. Tout dépend désormais du fait que nous allons accepter l'œuvre accomplie de Dieu en Jésus-Christ pour l'accomplissement de celle-ci en nous. Amen. Façon de s'approprier les promesses. Ça, un sous-titre. Pour s'approprier les promesses de Jésus-Christ, connaître la croix et sa signification, c'est par la foi à la croyance de ces promesses que le Saint-Esprit réalisera par une transformation révélatrice qui étant saisie la connaissance s'approfondira. Dans le cheminement d'une façon d'aller jusqu'à saisir, oui, il y a une démarche à faire. Avant de saisir, il faut connaître. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné une intelligence à nous. C'est pour ça que notre intelligence, notre connaissance, nos choses qu'on connaît vont servir pour aller et entrer dans les choses nouvelles. Mais ça part comme ça. On peut les voir connaître et comprendre ce qu'on connaît. Parce que le Seigneur veut qu'on se serve de notre intelligence afin de pouvoir comprendre de la façon que nous pouvons comprendre. Connaître, comprendre, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout ça. Mais il veut qu'on fasse les pas.
De croire, oui, mais de faire des pas de foi pour aller saisir qu'est-ce que je comprends. Le Saint-Esprit fait un cheminement. Je commence parce que l'Esprit de la parole, je l'aime. J'aime le Seigneur. Donc, on va m'appliquer à connaître ce que la parole dit. Je vais chercher à comprendre pour moi-même. Mais parce que je fais les pas de foi, le Saint-Esprit va approfondir là, maintenant. Parce qu'il voit, hey, il me cherche. Jésus dit, celui qui me cherche me trouvera. Et quand je cherche à comprendre les choses, à m'humilier, à dire, Seigneur, je veux te comprendre. Je sais que ce que je lis, je comprends un peu, mais je ne peux pas le vivre. Ton humilité va faire en sorte que Dieu va avoir compassion. Et il va dire, Saint-Esprit, quand le Fils, là, il veut se présenter dans cette personne, il veut vivre. Il est là, mais il veut vivre. Le Saint-Esprit va faire en sorte de faire saisir la compréhension que vous avez. Et il va faire en sorte, après ça, il va continuer à faire les choses jusqu'à les faire saisir et à les révéler par une libération de ce que vous cherchez. Il va les voir, qui va ressusciter dans une nouveauté de pensée, dans une nouveauté parce que vous désirez précisément un but de changer sur quelque chose. Et la vie transformée va faire en sorte que le fruit est Jésus en vous. Et ce fruit sera utilisé selon que lui veut bien l'utiliser, pas comme moi je veux. C'est cela que Dieu veut. Tu es soumis pour que Jésus vive en eux pour qu'il fasse des grandes choses. Ainsi, signification deviendra de plus en plus notre vision. Amen. C'est par la foi à la croyance de ces promesses que le Saint-Esprit réalisera par une transformation révélatrice qui, étant saisie, la connaissance s'approfondira. Ainsi, sa signification deviendra de plus en plus notre vision et l'accomplissement de ses promesses en nous. Sans cette pratique révélée, il est impossible d'intégrer la personne de Jésus-Christ. Si nous ne croyons pas au principe vivant de la croix et à la valeur et leur valeur, nous ne pourrons pas entrer dans une pratique approfondie. Par la foi, nous pouvons se laisser intégrer en lui. Le Saint-Esprit nous rendra réels dans notre expérience par une marche progressive. De plus en plus, la parole nous dit de mesure en mesure, d'étape en étape, de gloire en gloire, dit le Seigneur. Il nous faut donc choisir, allons-nous croire au mensonge de Satan ou à la vérité de Dieu? Nous laisserons-nous gouverner par les apparences trompeuses de l'ennemi ou parce que Dieu nous dit dans la Bible? Satan ne peut rien faire aussi longtemps que nous nous appuyons sur le fait que nous sommes morts à cette nature pécheresse. Donc, en même temps que Christ a été crucifié, nous étions aussi en lui. C'est pas merveilleux de pouvoir laisser le Saint-Esprit nous faire saisir et nous faire naître de nouveau dans une réalité progressive dans ce qu'il nous a engendré. La semence qui est là
doit grandir. Et c'est ainsi qu'elle doit grandir. La force principale de l'ennemi, Satan, c'est de nous faire douter de la parole de Dieu. Restons inébranlables dans la foi, car c'est la vérité. Continuons à pratiquer l'œuvre que Dieu nous prépare. Continuons à avoir la foi, à pratiquer que nous étions aussi en lui quand il a été crucifié. Pensez à pratiquer un Christ crucifié. Que nous étions en lui, nous sommes morts, et ainsi de suite que nous allons voir. Mettez votre foi, votre croyance, et pratiquez ce que vous, le Saint-Père, le Père, nous a donné par la parole de Jésus-Christ. Restons inébranlables dans la foi. On peut croire. La croyance en elle-même, elle n'est pas vraiment seulement ça. Je peux croire, mais la foi veut dire de pratiquer, mais de rester inébranlable, c'est dans ma pratique. Je peux croire, hein? Ma croyance, tu ne pourras pas me l'enlever. Mais je peux t'enlever, par exemple, par le doute, l'ennemi peut faire, t'enlever ta pratique. C'est la foi inébranlable. Restons inébranlables dans la foi. On dit dans la foi, en Jésus. C'est la vérité. C'est Dieu qui dit toute œuvre qui vient de nous-mêmes ne sert à rien. Ce qui nous concerne maintenant, c'est l'œuvre de Dieu en nous par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous n'avons pas une histoire séparée de la sienne. C'est la réalité de la vie de Jésus en nous et en vous. Par notre résurrection en lui. Nous ne sommes pas indépendants l'un de l'autre, car Jésus est mort pour nous tous. Dépendant l'un de l'autre, Jésus étant le cep, on dépend maintenant de lui. On n'est pas indépendant de un ou de l'autre, de nous. Nous sommes dépendants de l'un de l'autre parce que Jésus et eux sont en nous. Nous formons un seul corps. Si nous disons que nous sommes unis, ne faisons pas comme étant les unis. Par nos exemples. Par notre témoignage. Je suis de l'un, je suis de l'autre. Mais qui suis-je vraiment? On n'est pas dépendant de l'un de l'autre parce que Jésus est mort pour nous tous. Qu'est-ce qui nous sépare? C'est le manque de connaissance de cette réalité qui va se réaliser pour un réveil de Christ en nous. C'est lui le Maître. C'est lui qui doit s'asseoir sur notre trône du cœur. Il le laisse agir. On peut le dire, mais c'est seulement par l'œuvre de la croix qu'on va pouvoir le pratiquer et laisser pratiquer Christ en nous. Arrêtons de parler et levons-nous et pratiquons. Dans le message qui a été dit, prospérer dans le Fils. On est sa postérité. Dépendant de l'un de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut se tenir l'un à l'autre. On dépend de l'un de l'autre. Parce qu'on a le même Seigneur. On a le même Dieu. Étant le cep, nous sommes les serments et les fruits que nous portons sont de lui en nous. Notre ancienne manière d'être n'est plus. Elle est morte.
à la croix. Celui qui a le Fils a la vie. Jean 15, Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ceux qui croient et ceux qui ont cru, ceux qui vont croire, ils ont tous le Fils en eux. Parce qu'ils ont été nés de nouveau. Ils ont été engendrés, ils ont cru. C'est qu'est-ce que Pierre, 2 Pierre 1 dit, que tous ceux qui croient ont entendu la même parole que eux, les apôtres, c'est la même foi. Mais qu'est-ce qui manque à notre croyance? Il est en nous même si on ne sait pas. Il vit en nous, on est le temple de Dieu. Tous, le peuple, savent qu'on est le peuple qui est uni en Jésus-Christ, puis qu'on forme le temple. Et quel temple formons-nous? On ne peut pas faire de grandes choses, même des plus grandes, que je lui dis, parce que moi je m'en vais au Père. Si je ne laisse pas le Fils vivre en nous, il attend juste ça qu'on fasse, de le laisser vivre en nous. Qu'on se soumette de pratiquer ce que nous demande le Saint-Esprit. Même si on n'attend pas le Saint-Esprit, il nous parle. Mais apprenons maintenant à connaître son autorité. Le Saint-Esprit parle à qui il veut. Mais c'est à nous de se mettre en position par là de la croix, en marchant, en croyant et en pratiquant, afin que je sache qui me parle. Quel esprit me parle? Donc, celui qui a le Fils a la vie. Donc, on a toute la vie, ceux qui sont nés de nouveau. Peu importe, ils croient, puis ils sont nés de nouveau. C'est dans le cœur qu'on est né de nouveau. C'est pas juste une apparence. Et quand on est au baptême public, il faut qu'on soit le témoignage de qu'est-ce qu'on fait au baptême. Ça ne reste pas là, là. Tout est accompli, c'est vrai, mais marchez maintenant dans l'accomplissement. Le Fils a la vie, celui qui l'a. On l'a tous. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le chérit? Est-ce qu'on est son ami pour partager ma vie? Pour dire, Seigneur, me voici. Je te la donne parce que je t'aime. Appuyons-nous fermement sur le roc, qui est le fondement de sa vie, et les fruits de l'Esprit se manifesteront. Les fruits de l'Esprit se manifesteront. Les fruits de l'Esprit de la parole, les fruits de l'Esprit des grandes choses que Jésus nous a laissées et dit, vous en ferez les plus grandes. C'est l'Esprit. Se manifesteront. Les fruits de l'Esprit se manifesteront en nous. Nous trouverons tout ce qui est vrai en ce qui concerne le cheminement qui nous est proposé. Oui, il devient vérité en nous, de notre expérience en lui, par la transformation de la parole de Dieu, Jésus qui est la vérité. Lui-même va devenir réel en nous. Dieu nous transforme en son Fils par sa vie, recréé en nous. Il change notre cœur, nos sentiments, nos émotions,
semblable à lui. Et notre esprit, notre pensée et notre intelligence façonnés s'harmoniseront selon sa volonté. Ainsi, de cette façon, par la vie de Jésus en nous, nous allons s'unir et former en lui, un en lui, même cœur, même âme, même pensée, même esprit. Si nous restons dans le plan de Dieu, en Jésus, par sa parole de vérité, nous avons tout. Mais si nous revenons en arrière dans notre vie, dans notre vie qui était en Adam, dans les habitudes du monde, nous n'avons et ne sommes rien aux yeux de notre Créateur. Parce que le Seigneur, notre Créateur, ne rend pas les choses du monde en eux. Il n'a pas aucune part dans les choses de Dieu de notre ancienne vie. Elle était morte. Elle est morte. Elle ne peut pas vivre dans la nouvelle vie. C'est ce que nous croyons, mais pratiquons dans nos pensées et dans toute notre être entier. Ce que le Père trouve agréable à ses yeux, ce n'est pas nous. C'est l'odeur du parfum de son Fils en nous. Parce que son Fils est parfait en nous. Il est le parfait en nous. Donc c'est ça qui plaît à Dieu, à le Père. Moi, j'ai été crucifié. Moi, je ne vis plus. Il ne s'occupe pas du moi, il est mort. C'est fait, c'est accompli. Mais nous, est-ce qu'on se voit accompli? Si on se voit accompli, marchons dans le but de l'accomplissement jusqu'à sa venue, qui nous mesure à sa façon, nous façonne pour qu'on soit prêt quand il va dire « Rentre, fidèle serviteur ». Parce que le fidèle, en nous, c'est Jésus. Parce qu'on a voulu, on a choisi, parce qu'on a aimé donner sa vie. Pour notre épouse, notre époux. Parce que notre épouse, on peut en parler. Notre épouse, c'est tous ceux. Le Saint-Esprit a fait comme si ça serait lui qui disait notre épouse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit parle, il dit notre épouse. Il dit ceux qui sont en Jésus-Christ aiment l'époux. Donc on lui donne tout. On demeure en lui. L'odeur, c'est le parfum de son amour. Plus loin, on va voir qu'il y a une femme qui a vidé son parfum sur les pieds de Jésus. Nous partagerons ça plus tard. Cette odeur que nous avons, je me suis mis du parfum ce matin, mais ce n'est pas cette odeur-là que Dieu veut et qu'il aime. Mais moi, je l'aime bien le parfum. Mais lui, il aime bien mieux son Fils en moi, parce qu'il est parfumé de grâce. Il est parfumé d'amour, de joie, de paix. C'est cela, l'odeur du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui veulent qu'on sente à travers les autres. Le parfum à bonne odeur, le Fils en nous. Dans 1 Corinthiens 3,7, de sorte qu'il ne celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Donc, comment qu'on se dira, ben c'est moi qui ai fait ça là, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai fait ci. Dans le fond, il vient nous dire, c'est pas nous qui le faisons, nous sommes morts.
Moi, j'ai rien fait. Je suis mort. Je ne peux pas faire. Je ne peux pas arroser. Ni faire ci, ni faire ça. Mais celui qui est en nous peut le faire. C'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui donne l'accroissement. Ah, moi, il fait ça. Regardez comment il est devenu, il est devenu un homme de Dieu. Sache que tu n'as rien fait. Tu as juste servi le Seigneur. Tu as amené la parole. Puis le Seigneur, lui, t'a permis d'amener la parole. Il t'a permis d'arroser par le Saint-Esprit l'eau vive du cœur de Dieu. Mais c'est pas toi. Tu n'as aucun mérite. Il dit, mais Dieu donne l'accroissement. C'est Dieu qui fait tout. Si on vit en lui, on n'a plus à dire moi. On a à dire merci Seigneur. Tu me fais accomplir et tu fais accroître. Tu me fais arroser. Tu me permets de parler de ta parole. Je ne suis rien sans toi. C'est ça que ce verset-là, en gros, veut dire. Demeurer en Jésus-Christ, c'est de rester fidèle à la pratique, par la foi, en ce que nous croyons. Nous ne connaissons pas les choses spirituelles de Dieu. Il faut faire attention. Les choses spirituelles, il y a plusieurs esprits. L'esprit de démon et l'esprit de ci. Mais ici, on parle de l'esprit de Dieu. Spirituel de Dieu. Les choses des esprits de Dieu. De l'esprit premier de Dieu. Et les esprits d'amour, et ainsi de suite. Ça, c'est les choses spirituelles de Dieu. Si nous restons dans notre ancienne nature d'Adam, lui seul, le spirituel, Jésus connaît les besoins qui sont de nature divine pour nous faire accroître spirituellement dans l'esprit de la parole. Donc, en demeurant dans cet esprit vivant en nous, celui qui mène plantera, qui arrosera, et l'accroissement se fera selon sa volonté. Parce que si je me mets à la place de lui, c'est ma volonté. Ma volonté ne sera pas unie à celle de Dieu. Donc c'est moi qui vais prendre la place de Dieu. Ainsi, nous n'avons aucunement la possibilité de se glorifier en nous-mêmes. À lui seul appartient la gloire au siècle des siècles et Amen. Pour ce matin, le 11 février, c'est un honneur de pouvoir vous partager ça ce matin parce qu'aujourd'hui c'est ma fête. Puis c'est un grand cadeau que le Seigneur m'a fait ce matin. De pouvoir cheminer dans ce livre qui va nous apporter un réveil extraordinaire. Ce réveil que nous avons en partie va s'accomplir dans l'approfondissement de ce et réveiller ce qui dort encore en nous. Pour croître, parce que le Saint-Esprit va faire accroître. Il va arroser encore plus. Et le Saint-Esprit va faire en sorte de pouvoir, parce que nous allons lui donner une autorité, toute l'autorité de nous enseigner. Je remercie le Seigneur, puis je vous remercie de m'avoir écouté. Puis les jours et les semaines qui suivront continueront sur le livre La victoire en la vie de Jésus. En finissant, je veux juste vous dire un verset, que ce verset soit dans votre pensée. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et en continuant dans cet enseignement-là, nous allons le comprendre de plus en plus pour laisser le Saint-Esprit nous faire saisir ce qu'il veut nous donner. Faire comprendre. Il y a encore un réveil qui est venu sur la terre de 2000 ans. C'est lui le réveil. En nous. Merci beaucoup.